Bonjour. Dernièrement, ça doit faire près d'une semaine, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que j'ouvrais des huîtres. Bon, si possiblement qu'il y a des gens que s'ils ont une certaine influence par rapport aux Freudiens, ils vont y voir un rêve sexuel. Mais il reste que c'est moi qui ai fait le rêve. C'est moi qui ai fait le rêve. Puis c'est pas un consensus, c'est pas un consensus hypothétique de ce que le plus grand nombre de gens versés dans la psychanalyse auraient comme interprétation à définir c'était quoi ce rêve-là. Pourquoi j'ai rêvé à 18, c'est moi qui ai fait le rêve. Puis le rêve, il était pour moi. Donc, aussi sachant tout ce que représente l'huître, entre autres, pour moi, comme par exemple, je me rappelle dans le rêve que c'était un beau rêve. C'était un rêve qui était plaisant. J'ai déjà ouvert des huîtres en quantité. Puis, dans le rêve, je sais que j'avais l'appréhension de trouver un parasite dans une huître. Parce que si vous avez déjà ouvert beaucoup d'huîtres, des fois on trouve une espèce de parasite qui ressemble à une sorte de mille pattes. C'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment laid. Ça a l'air d'une sorte de scolopendre, là. Ça doit être dans l'embranchement des crustacés. Les mille pattes, comme les cloportes, font partie de l'embranchement des crustacés. Mais dans le rêve, j'en ai pas trouvé. J'en ai pas trouvé. Puis je me souviens que vers la fin du rêve, les huîtres s'ouvraient toutes seules quand je les prenais, mais elles semblaient pas mortes pour autant. Donc le rêve était pour moi. Puis, bon, je le vois comme je le vois. En ce moment, oui, je pense que ça avance. Dans le sens que, oui, il y en a qui intègrent puis qui vont être plus clairs. Puis, même moi, des fois, je suis flouté, là. Ça m'arrive de me tromper, puis pas à peu près, mais ça finit tout le temps par me servir. Mais j'ai l'impression que oui, ça avance. Il y a des choses qui avancent. Il y a du progrès. Il y a du progrès dans le sens de des apprendre ce qui est mal. Dans le fond, on est bien mal outillé. On s'enferge dans nos outils. Comment je pourrais dire ça? Il y a quelques années, j'étais pris dans une des pires villes au Québec au niveau de la criminalité, puis je vivais dans le bâtiment le plus mal famé de toute cette ville-là, dans le pire quartier. Il y avait des impacts de balles, là, d'armes à feu dans les couloirs, là. En tout cas un à mon étage. J'ai fini par m'en aller de là. Mais ça a été des années d'intégration, pas le choix, mais au niveau, ce qu'on pourrait appeler, je le sais qu'il y en a qui n'aiment pas ce terme-là, mais le vibratoire, par rapport au système nerveux. Puis dans ce temps-là, je faisais beaucoup de la brocante. Il y a bien des fois où si j'arrivais à payer mes affaires, puis souvent c'était en rachetant des meubles que je rafistolais puis que je revendais. Notamment un été là, où j'ai acheté énormément des lots de chaises. Des lots de chaises. Des fois en très mauvais état, là, qui dataient des fois là, des années 1880, puis, mais venir à bout de faire quand même. Puis à un moment donné, par rapport à cette activité de brocante-là, je pas une annonce, puis je descends dans un autre bâtiment qui ressemble un peu au mien, mais pire. Il y avait moins de monde, puis bon, c'est encore un endroit un peu mal famé, mais du monde un petit peu moins en moyen, dans le sens que, bon, le bâtiment où je vivais, je le cacherai pas, il y avait toutes sortes d'affaires, des trafiquants de drogue, puis bon. Puis comme je parlais à tout le monde, on finit qu'il y avait tout cessé. Mais ce bâtiment-là, c'était plus du monde qui ont même pas d'activité. C'était plus des consommateurs, je dirais. Puis finalement, j'aurais pas une annonce pour acheter encore un lot de meubles. Puis je me ramasse, ramassé par le collet, rentré dans un loyer. Puis je me ramasse dans un coin, menacé, là, par quelqu'un d'armé. Puis là, je suis obligé de négocier mon droit de m'en aller, de me faire comprendre que c'est un malentendu, que je suis pas la personne qui pense, qui venait. J'imagine que c'est quelqu'un qui avait des gens qui avaient des raisons peut-être de le collecter, je ne sais pas. Puis obligé de faire entendre raison, de dire voyons là, est-ce que j'ai eu l'apparence de quelqu'un qui fait ça? Puis ça avait été assez spécial. Ça n'a pas duré longtemps, mais je me rappelle après, j'ai dormi comme quand je suis revenu chez moi.
Au début, j'ai eu comme un état de choc, puis là, j'ai dormi par petits coups parce que je me réveillais. J'avais le système nerveux comme surchargé. Puis par après, il a fallu que je me repose de ça. C'est une expérience que je n'ai jamais bien parlé à part il y a Sergio Poirier. Que j'en avais discuté là, dans ma correspondance avec lui. Mais finalement, par après, ça a pris quand même quelques semaines, mais c'est comme si de rien n'était. Puis je suis pas ressorti post-traumatique de ça. J'ai vu tellement d'affaires pendant ces années-là. J'ai vécu tellement de situations qui n'avaient aucun sens. J'ai, entre autres, dans cette ville-là, à un moment donné, il arrive un de mes cousins qui est quelqu'un qui a des problèmes. Puis en plus, lui, il s'en va habiter dans un bloc tenu par un groupe criminalisé que je nommerai pas. À un moment donné, bon, j'apprends qu'il y a un contrat sur lui pour le forcer à quitter la ville. Disons, ça a obligé de le prévenir que ça va pas bien pour lui. Finalement, il quitte en catastrophe. Puis ça faisait mon affaire, parce que c'était un paquet de troubles tellement je voulais même pas être vu avec lui. À un moment donné, je marchais sur la rue, je rentrais chez moi, puis il était apparu de nulle part. Puis j'étais pas content, là. Je voulais même pas qu'il me parle, puis j'avais vécu j'avais un peu du remords dans le sens que je m'en voulais, je me disais, je suis pas solidaire, c'est quand même la famille, mais il reste que jusqu'à un certain point, à un moment donné, le discernement, on a jusqu'à un certain point, il y a un certain libre arbitre qui existe dans l'expérimental par rapport au psychologique, puis à un moment donné, il faut gérer, puis avoir du discernement, il faut prendre des décisions. Donc, par après, des fois, je le sais, il y a du monde qu'il va y avoir des conflits en apparence, mais c'est une question de temps. C'est une question de temps. Ils vont finir par le voir. Puis finalement, finissent par se rendre compte que je suis pas méchant dans le fond. Que je suis pas méchant, puis je suis pas mal intentionné non plus. Même des fois, je vais être malhabile. Ça, oui. Mais bon, il y a des affaires il y a des choses qu'il n'y en a pas de technique, il n'y en a pas de recette, il n'y en a pas de façon, il n'y en a pas. Puis des fois, d'un certain côté, il reste que j'ai un entourage. J'ai de la famille, j'ai une vie, j'aime ma tranquillité pour l'avoir eu perturbé souvent, longtemps. Puis il y a des décisions qu'il faut prendre pour se préserver, mais c'est technique. C'est simplement technique. Puis bon, il y a des affaires, il ne faut pas prendre ça personnel. Donc, mais il reste que je le sais que le temps fait son œuvre, si on peut dire. Puis bon, la conscience, entre guillemets, jusqu'à un certain point, c'est un processus. Comme là, bon, je remarque que beaucoup de gens, ils manquent d'énergie. Ils manquent d'énergie. Dans le sens pas qu'ils manquent d'énergie au point d'être apathique ou d'être neurasthénique, mais dans le sens que c'est une phase. C'est juste une phase. Puis probablement l'énergie va revenir vers 17, 18, 19. 17, 18, 19 de cette semaine là, qui vient. Donc vers la fin de la semaine, là, c'est pas drôle d'avoir une mauvaise vue de même. À partir là, vendredi, là, ça va revenir, ça ne peut pas s'en faire avec ça. L'énergie va tout le temps revenir. C'est juste que bon, quand on est encore influencé beaucoup par ce qu'on pourrait appeler le système, puis là je parle pas le système social, je parle le système. On va prendre comme par exemple mon rêve par rapport aux huîtres. Bon, les huîtres en tant que symbole, bon, premièrement, dans mon rêve, j'ai pas trouvé de parasites. Vers la fin, les huîtres, sans être mortes, sauf toutes seules. Mais c'est aussi la symbolique de l'huître, dans le sens que ça représente pour moi. Parce que dans des huîtres, il peut y avoir une perle. Une perle. Puis c'est quoi une perle? C'est le résultat d'une volonté d'un organisme vivant de se défendre dans l'expérimental, puis ça crée des perles. Dans le sens que c'est pas une volonté psychologique au sens où nous on l'entend, mais il y a ce qu'on appelle une volition, c'est-à-dire la perle, qui est le fruit d'une action de se défendre de la part de l'huître. Puis ça, qu'on le veuille ou pas, c'est de la volonté quelque part. Des forces de vie. Des forces de vie. Puis c'est pareil pour le reste.
C'est pareil pour le reste. Puis moi, des fois, si je peux paraître distant, ou des fois même ça peut être choquant, c'est pas parce que je suis méchant, mais parce que je sais qu'il y a un temps, il y a un délai. Il va y avoir un délai. Puis aussi, des fois, bon, c'est pour aussi me préserver. Il faut se préserver jusqu'à un certain point. Il faut avoir du discernement. Le fait d'être jusqu'à un certain point un personnage quand même un peu public, il reste que je m'expose, ça je l'assume. Mais ça vient avec le fait qu'il faut que je prenne des décisions aussi. Ça peut durer un temps, mais ça ne veut pas dire que ça va tout le temps être comme ça. Puis, bon, moi j'aime bien ça avoir la paix. Puis c'est comme ça. Donc là, en ce moment, qu'est-ce que je faisais? Chose que j'aime beaucoup faire. C'est quoi ça? C'est des mousses et des lichens. C'est dans ce qui prend le plus de patience. Vous voyez là, les lichens. Les lichens, c'est pas un végétal ordinaire. Hein? C'est la fusion, la symbiose entre une algue et un champignon. Puis finalement, ça pousse tellement lentement, mais on finit par le voir. Je finis par les voir croître, même si c'est long. Tous les jours, faut que j'humidifie. Tous les jours, des fois, si je veux aussi, il y a quand même une vingtaine de végétaux différents là-dedans, ce petit jardin-là, miniature que j'ai. D'aller chercher en forêt des spores, d'aller chercher des petits bouts de mousse. Comme ici, là, ça c'est une période de l'année là, que ça redevient cette couleur-là. Mais là, je vois que ça va redevenir vert. Il y a aussi d'autres types de lichens, puis de champignons. Ça, c'est une branche de pin. Le problème avec le pin, c'est que son acidité, bon, je peux pas faire pousser n'importe quoi, mais j'ai quand même eu d'autres bois morts. Jusqu'à un certain point, c'est une question d'équilibre. C'est une question d'équilibre, d'harmonie. Il va tout le temps avoir une forme de vie qui peut prendre le pas sur une autre. Puis, comme ici, ça c'est récent, là. J'ai un morceau de bois mort. Il y a un nouveau type de mousse que j'avais pas vu. Il devait y avoir, là. Puis il s'est mis à apparaître. Est-ce que cette mousse-là va prendre le pas sur les autres? Je ne penserais pas. C'est un environnement quand même assez fragile. C'est quand même assez subtil. Donc là, il y a du bruit chez moi. Comme je vous dis, j'ai un entourage. Puis là, c'est peut-être pas l'idéal là, pour continuer à faire une vidéo. Mais je pense que l'essentiel de ce que j'avais à dire est dit. Donc, bonne journée à vous. Je sais pas quand je referai une vidéo. Je vais être occupé cette semaine beaucoup. Donc, bon, ben, merci à tous. Bonne journée.